Tout le monde sait que l'OTAN est de ce côté depuis l'Europe, les États-Unis et le Canada. Mais cette fois-ci, l'Azerbaïdjan aurait approfondi son alliance militaire avec l'OTAN. Et où se trouve l'Azerbaïdjan ? Eh bien, l'Ukraine est ici, et là, au sud, se trouve l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que l'OTAN opère dans cette zone, mais il y a une alliance avec l'Azerbaïdjan qui est juste à côté de cette région, ce qui provoque une forte réaction de la part de la Russie. Le président Ilham Aliyev d'Azerbaïdjan aurait reçu une délégation de l'Alliance pour discuter de la modernisation militaire. La Russie considère cela comme une menace directe à sa sphère d'influence dans la région. L'élément clé serait donc Konstantin Zhikov. Cet expert militaire russe aurait averti que la présence de l'OTAN dans le sud du Caucase. Cela veut dire que la mer Caspienne ne sera plus une mer de paix. Ou du moins, c'est ainsi qu'il l'appelle. En fait, voyons, il l'appelle la mer de la paix parce qu'ils ont. La Russie contrôle la mer Caspienne. De ce côté, il y a la mer Noire, de l'autre, la mer Caspienne. D'ici, il y a des navires militaires qui lancent des missiles vers l'Ukraine et l'Ukraine. Il lui est difficile de riposter jusqu'à la mer Caspienne, désormais une zone de libre circulation pour eux. En réalité, ce n'est pas une mer d'ailleurs. Vous voyez, c'est un grand lac, c'est un lac immense. Mais d'ici, ils peuvent lancer, tirer, sans vraiment prendre beaucoup de risques pour leur propre marine. La Turquie, alliée clé de l'OTAN et soutien de l'Azerbaïdjan, renforce son rôle régional. Cela augmente le risque d'un affrontement indirect avec la Russie et l'Iran, tous deux alliés stratégiques, l'Iran et la Russie. La situation se complique après la signature d'un accord historique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, négocié par Donald Trump. Ainsi, les États-Unis exercent de plus en plus d'influence avec l'OTAN, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ils auront même en fait un pont qui se trouvera dans cette zone, dans la partie sud, que les États-Unis vont contrôler. Donc disons que cette zone est de plus en plus influencée par l'OTAN. Et cela évidemment a déclenché toutes les alertes en Russie. En octobre, Vladimir Poutine et Aliyev se sont réunis au Tadjikistan pour apaiser les tensions. Surtout, vous vous souvenez de cet avion abattu par la Russie, un avion qui, est tombé en territoire russe entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Plutôt, et à ce sujet, à ce moment-là, la Russie refusait d'admettre qu'il l'avait abattu. Quand il y avait des preuves claires, des indices ont montré de la mitraille dans les ailes. Là où ça a explosé, de la mitraille est sortie et l'avion était resté là. Ça a débuté comme dans la Bible et maintenant, ces personnes sont mortes, non ? Alors ? Maintenant, pour calmer les choses, Vladimir Poutine a reconnu ils vont même envoyer de l'argent aux familles, soi-disant non, avec l'idée d'apaiser et de maintenir la relation avec l'Azerbaïdjan. L'OTAN n'a rien mentionné publiquement, rien n'a été dit sur l'intention d'intégrer l'Azerbaïdjan comme membre. Peut-être comme un membre, disons, pas avec tous les droits, peut-être, on ne le sait pas vraiment. On ne sait pas. Mais il est vrai que l'Azerbaïdjan serait un autre pays ayant un lien avec l'OTAN, même s'il n'appartiendrait pas encore à cette organisation. Malgré tout, cela était perçu comme une expansion qui cherche à obtenir. Eh bien, comme une sorte de fermeture d'un côté à l'autre. Du nord avec la Finlande jusqu'à l'extrême sud, ce qui serait l'Azerbaïdjan dans cette région, pas dans cette zone. Passons à l'image suivante. Regardez, le numéro 22 apparaît. Des indicateurs très intéressants. L'un d'eux est celui de l'inflation alimentaire, où elle apparaît avec la plus forte inflation des aliments. Turquie. Ensuite venait l'Argentine avec 27%, puis la Russie. Les trois pays ayant la plus forte inflation alimentaire en ce moment sont la Turquie, l'Argentine et la Russie. Il y a maintenant d'autres pays comme l'Espagne, le Mexique, qui ont une inflation de 2%, 2,5%, 2,4%. C'est donc un point assez positif pour les économies, aussi bien mexicaines que françaises, espagnoles par exemple. Voilà un sujet intéressant, n'est-ce pas ? L'inflation, par exemple, au Japon est d'environ 7%, en Argentine, de 2,7%, en Turquie également. En fait, au final, les aliments deviennent de plus en plus chers dans cette région, dans ces pays. Et d'un autre côté, il y a aussi cet autre point, qui est le chômage.
Comment est le chômage dans d'autres parties du monde? En Afrique du Sud spécifiquement, 33% de la population n'a pas d'emploi. C'est un chiffre impressionnant. En Espagne, 10,4%, pourcentage serait sans emploi. Et regardez, si on prend par exemple le Canada a un taux de chômage de 6,9%, pourcentage soit plus du double du chômage du Mexique. Le Mexique a un taux de 3%, il est aux côtés de la Suisse et de l'Arabie Saoudite. 3% de chômage au Mexique. Par exemple, les États-Unis ont un taux de 4,3%. Le chômage est plus élevé aux États-Unis et au Canada qu'au Mexique. Un sujet, évidemment, dont il faudrait aussi parler, c'est des types de salaires, des types d'emplois, qui sont aussi d'autres indicateurs importants. Mais spécifiquement, en ce qui concerne le chômage, c'est une donnée très très importante. Après la destruction de ces bâtiments par la Russie, ce petit chien aurait-il été sauvé à l'intérieur de l'Ukraine ? Cela s'est passé à Dnipro, c'est là que ce petit a été sauvé. Il est apparu soudainement, parmi les décombres. On peut dire qu'il a eu de la chance, survivant par miracle. Pendant ce temps, il présente une autre image du célèbre flamenco. Le missile construit par l'Ukraine, un type de missile construit par l'Ukraine qui, soit dit en passant, a été conçu par une femme de 33 ans qui s'appelle Irina Terech. Elle est directrice technique chez 5 Points, l'entreprise qui développe ces missiles, Flamenco, enfin pas directrice de l'entreprise. Cela a été surprenant, surtout en pensant que c'est un missile qui contient plus ou moins 1000 et quelques kilogrammes d'explosifs, et qui a une précision de 14 mètres, il doit tomber à environ 14 mètres de la cible. C'est la marge d'erreur maximale et il peut parcourir plus de 1000 km sans être détecté ou pratiquement sans être détecté. En Russie, cette frappe s'est présentée. Cette fois-ci, les travailleurs ont déclaré qu'ils ne retourneraient pas un instant au travail tant qu'ils ne seraient pas payés. On leur doit déjà 2 fois leur salaire. Cette grève s'est étendue. Il y a déjà 300 ouvriers du bâtiment qui travaillent en Inde pour l'Institut Orgelor. Je suis à Ulanovsk. Ils se sont mis en grève parce qu'ils n'ont pas reçu de salaire depuis plus de 2 mois maintenant. Et si nous passons 2 mois et un peu plus sans toucher de salaire ? Nous leur demandons de tenir compte de la situation et de nous soutenir, car beaucoup ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Beaucoup se sont accumulés en plus. Et rappelle-toi, pourquoi ? En 2016, dernièrement, le mois dernier, nous avons eu une arrestation, le paiement. Eh bien, c'est en partie ce qui se passe. Ils assurent ça qu'on leur a supprimé les déjeuners, que les toilettes ne fonctionnent pas. Allez, une série de plaintes, dit-il. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. En ce qui concerne le transport, on se débrouille, comme l'expriment les travailleurs dans un appel qu'ils auraient lancé le 5 novembre, et donc, ils le rapportent dans les médias. Astra là-bas depuis la Russie. Ils présentent entend aussi cette petite bouteille. Cette bouteille coûte 7,2 millions de dollars, c'est un whisky appelé Naira. C'est impressionnant, vraiment, le genre de... comme une petite valise, je ne sais pas, comme une sorte de protection assez luxueuse. Et il l'ouvre et c'est cette petite bouteille d'un prix impressionnant, 7,2 millions. Naira Whisky, c'est le nom du whisky le plus cher de la planète. D'ailleurs, ils ont trouvé ces images d'objets qui volaient à Tampa, là-bas en Floride. Cela s'est passé le 8 aujourd'hui à 6 heures du matin. Il y avait 3 objets, 2 qui volaient parallèlement au sol et un autre plus haut. On ne pouvait pas voir clairement, mais ils montaient et descendaient, et ils restaient comme ça. Selon ce rapport, il était composé de 3 parties, avec une lumière verte et au milieu une qui montait. La publication affirme que cela a été fait ou que des publications ont été faites à Tampa Bay, en Floride. Passons à d'autres sujets. Voici les rapports. Abordons un autre point.